Chaque année, quand je viens en Égypte, je trouve une nouvelle pièce du puzzle. Je sais que je me rapproche de plus en plus. L'année dernière, grâce à un réseau de géophones, Kathleen a fait une découverte étonnante. Les géophones captent les vibrations de la croûte terrestre pour détecter des cavités souterraines. À Taposiris Magna, ils ont mis en évidence un large espace vide situé sous le temple. Kathleen veut absolument savoir si cet espace pourrait être la tombe perdue de Cléopâtre. Lors de la dernière saison, elle a essayé d'y accéder par un ancien tunnel, mais de fortes pluies l'ont empêchée d'y pénétrer. Cette année, en raison d'un été exceptionnellement chaud, le tunnel est asséché. Conduira-t-il Kathleen vers ce mystérieux vide et vers Cléopâtre? Je le sais. Je sais qu'il y a quelque chose de très important là-dessous. Bien que le tunnel ne soit plus inondé, l'explorer reste un défi de taille. Le seul point d'accès est un dangereux puits creusé dans la roche. Pour y descendre, les ouvriers de Kathleen doivent installer plusieurs échelles. Cela prend du temps, mais c'est essentiel. Le puits mesure plus de 7 mètres de profondeur. La moindre erreur pourrait être fatale. Il faut le faire, mais de la façon la plus sûre. Si l'échelle tombe, on est mort. À Alexandrie, l'égyptologue américaine Meredith Brand est elle aussi sur la trace de Cléopâtre. Les catacombes de Kom el-Shokafa se trouvent à 20 mètres sous la ville actuelle. Personne ne sait exactement qui était enterré ici. Mais il s'agit de l'une des seules tombes communes restantes de l'ancienne cité d'Alexandrie. C'est magnifique. Nous ne savons pas à quoi peut ressembler la tombe de Cléopâtre. Nous n'avons retrouvé aucune autre tombe royale de sa dynastie. Ces catacombes sont notre point de comparaison le plus proche. Meredith n'avait que 17 ans la première fois qu'elle est venue en Égypte. Depuis, elle a passé plus de temps à explorer des tombes antiques que dans son propre pays, aux États-Unis. C'est pour visiter des lieux comme celui-là que je suis devenue égyptologue. Meredith examine les statues et les bas-reliefs de la tombe. Cette scène est fantastique. Il y a Anubis, le dieu à tête de chacal, en train de momifier le défunt, et tous les autres dieux que l'on peut s'attendre à voir dans une scène de l'Égypte antique. Ce bas-relief est une scène typique pour une tombe de l'Égypte antique. Mais la tombe présente aussi des bas-reliefs issus d'une autre culture. Sur le sarcophage, la scène est entièrement grecque. Cette guirlande et ces visages sont 100% grecs. Cette tombe offre un mélange étrange de styles grec et égyptien. C'est un indice quant à la véritable identité de Cléopâtre et l'Égypte sur laquelle elle régnait. En 332 avant notre ère, Alexandre le Grand conquiert l'Égypte et fonde la ville d'Alexandrie. Il met alors en place une nouvelle dynastie de pharaons grecs appelée Ptolémée, qui règne dans cette nouvelle capitale. 300 ans plus tard, Cléopâtre, âgée d'à peine 21 ans, remporte une bataille contre son jeune frère pour devenir reine d'Égypte. Malgré son ascendance grecque, elle embrasse les traditions égyptiennes, porte la robe et la couronne des pharaons d'antan, devenant ainsi la première de sa dynastie à apprendre la langue égyptienne. Cette tombe représente le mélange des cultures personnifiées par Cléopâtre. Cette iconographie forme une image unique qui reflète la culture d'Alexandrie à l'époque de Cléopâtre. Un mélange de culture grecque et égyptienne. Cléopâtre exerce son règne depuis cette capitale multiculturelle pendant 20 ans. Mais d'après des sources anciennes, en l'an 30 avant notre ère, la dernière de la lignée des pharaons se suicide.
La clé des nombreuses énigmes laissées par Cléopâtre, la raison de sa chute, de sa mort et l'emplacement de sa tombe se trouve dans les ruines de ce monde hybride gréco-égyptien.